Gérer un bien locatif peut devenir un véritable casse-tête, surtout après plusieurs décennies. Marie, 65 ans, en a fait l'expérience. Après 30 ans de location, elle a décidé de vendre son studio à Nice pour 200 000 € et a investi 150 000 € dans des SCPI. Pourquoi ce choix? Moins de contraintes, moins d'impôts, mais toujours des revenus. Bonjour, je suis Laurent Fage, conseiller en gestion de patrimoine pour la centrale des SCPI, la plateforme qui vous accompagne pour investir en SCPI depuis 2011. Et aujourd'hui, je vous raconte le cas de Marie, une de nos clientes qui a transformé un appartement locatif en revenu passif sans gestion grâce au SCPI. Son histoire est celle de beaucoup de propriétaires qui, comme elle, ne veulent plus arriver à un moment donné gérer un bien immobilier, mais qui souhaitent toujours continuer à toucher les loyers car ils en ont besoin pour vivre. Alors, qui est Marie et pourquoi est-ce qu'elle a vendu cet appartement ? Marie, elle a 65 ans, elle est retraitée et elle avait un studio à Nice qu'elle louait depuis plus de 30 ans. Alors son bien, il était extrêmement bien placé, mais de plus en plus contraignant à gérer. Alors il y avait un futur ravalement de façade à prévoir dans les 5 ans à venir, une hausse depuis quelques années des honoraires de syndic et de la taxe foncière. Alors ça, c'est pas que à Nice, c'est généralisé. Elle avait aussi des locataires qui étaient de plus en plus exigeants et surtout, elle avait d'importants travaux à prévoir pour éviter que son bien ne devienne une passoire énergétique. Donc ça, c'est les fameuses réglementations qui sont liées au DPE. Fatiguée par ces contraintes, elle a longtemps hésité, puis a décidé de vendre son appartement pour 200 000 € et de chercher une solution pour lui permettre de continuer à toucher des revenus. Alors pourquoi est-ce que Marie elle a choisi les SCPI ? Alors Marie, elle voulait continuer à percevoir ses revenus, mais finalement sans se compliquer la vie. Le choix de la SCPI, il est arrivé assez naturellement. Elle a ainsi investi 150 000 € en SCPI et elle a donné les 50 000 € restants à son fils pour l'aider à acheter sa résidence principale. Alors ça, c'est important parce que quand on arrive sur la soixantaine, en général, on a un patrimoine qui commence à être déjà bien installé, on a une bonne visibilité et donc on peut commencer à faire des donations à ses enfants pour les aider sans entacher son propre train de vie. Alors les SCPI pour Marie, c'était la solution idéale pour elle. Son objectif, vous l'avez compris, c'était de remplacer les revenus de son studio, mais sans se créer une nouvelle gestion. Alors le principe des SCPI, évidemment, c'est qu'elle s'occupe de tout, donc plus besoin de gérer un locataire ou différents travaux d'entretien par exemple. Contrairement à un studio unique, son argent il est aussi réparti maintenant sur des centaines d'immeubles sur toute l'Europe. Ça veut dire que son risque, il est bien plus mutualisé que sur son seul studio niçois. Mais Marie, elle y gagne aussi aujourd'hui en impôts. Alors ça peut paraître contre-intuitif, puisque la fiscalité des SCPI, c'est les revenus fonciers, mais en fait, les SCPI européennes lui permettent aujourd'hui d'éviter les prélèvements sociaux de 17,2% qu'elle payait avant sur ses loyers. Alors, en clair, Marie, elle a transformé un actif contraignant en un investissement 100% passif et optimisé fiscalement. Elle s'évite de la charge mentale liée à la gestion qui devient de plus en plus pesante avec l'âge. Marie, elle est bien consciente qu'elle ne veut pas gérer un appartement à 65 ans passés. Elle ne se voit pas à gérer à 70 ans un appartement comme elle le faisait quand elle en avait 40. À chaque âge suffit sa peine. Comment est réparti son investissement ? Alors pour sécuriser au maximum son investissement et optimiser le rendement, Marie, elle a choisi plusieurs SCPI européennes. Cœur d'Europe, Quorum Origine, Hirokozen, Comet et enfin Transition Europe. Toutes ces SCPI sont bien évidemment disponibles sur le site de la centrale des SCPI. Vous avez des fiches thématiques dédiées. Avec un rendement moyen cible autour des 5% net, Marie elle peut espérer environ 7 500 € de revenus annuels, soit 625 € par mois. Aujourd'hui, elle aura certainement un peu plus vu que sur plusieurs SCPI de sa sélection, on a des rendements qui sont supérieurs à cet objectif cible de 5%. Et ce qui est intéressant, c'est que ce montant, c'est sensiblement le même que celui qu'elle touchait de son studio, sauf qu'elle a réinvesti 150 000 € et non pas les 200 000 €. En plus de ça, elle aura plus de taxes foncières à prévoir et elle paiera moins de prélèvements sociaux qu'avant. Alors aujourd'hui, Marie, elle est ravie de son choix. Elle n'a pas prévu de réinvestir en SCPI à horizon court terme, mais elle a parlé de nous à sa sœur qui devrait réaliser son premier investissement d'ici quelques semaines. Alors, et pour la suite ? Alors, on a conseillé à Marie aujourd'hui de donner la nue propriété de ses parts à son fils unique. C'est un montage intéressant qui permet dans son cas précis d'annuler totalement les droits de succession que devrait payer son fils en cas de décès.
Alors nous développerons cela dans une future vidéo si ça vous intéresse, c'est un montage qui est très fréquent et qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Alors en conclusion, le cas de Marie est un excellent exemple. Nous avons énormément de clients qui ont entre 50 et 70 ans, qui comme elle ont revendu de l'immobilier locatif, mais qui ont toujours besoin d'une rente en fait pour sécuriser leur retraite. Donc si vous êtes dans la même situation et que vous réfléchissez à vendre pour investir en SCPI, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons ensemble une étude pour voir ce qu'il est possible de faire et si c'est adapté à votre cas. Alors mais surtout dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà pensé à vendre un bien pour investir en SCPI? Alors si c'est le cas et que vous l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous freine? Pourquoi est-ce que vous hésitez encore? Et est-ce que vous trouvez aujourd'hui que c'est devenu compliqué de gérer de l'immobilier en direct? Et comme toujours, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils en investissement. Je vous dis à très bientôt.